Marhaba pour cette vidéo sur l'inaccompli apocopée. Alors pas de panique, apocopée, ça veut tout simplement dire que on a coupé, on a tranché une partie de la terminaison du verbe et on va voir pourquoi. Alors, lam afham. On a tranché ici une partie du verbe afham qui est le verbe je comprends. Et en fait, la partie qu'on a tranchée, c'est tout simplement sa voyelle finale. Mais comme la voyelle finale, on ne la prononce pas dans la vie de tous les jours, il n'y a pas tellement de différence entre l'apocopée et l'indicatif. Mais on a enlevé ce ou. Et donc, pourquoi on a enlevé ce ou? À cause de la particule lam, qui est la particule de la négation verbale au passé. Et donc, lam impliquera que le verbe qui suit, qui est toujours à l'inaccompli, au présent, ne portera pas de ou, sera à l'apocopée. Il y a d'autres particules comme lam, il y a les particules fal et li, qui sont de l'injonctif, c'est un peu de l'impératif. Falyantaziru wal yaskutu, qu'ils attendent et qu'ils se taisent. Voilà, c'est de l'injonctif. Ces deux particules impliquent l'apocopée au verbe qui les suit. La particule la, qui est la particule de l'impératif négatif, ne fait pas. La takdhib, ne ment pas, qui implique aussi l'apocopée au verbe qui le suit. Et lamma, ne pas encore. Lamma tarji'i, tu n'es pas encore revenu. Qui est aussi une particule qui implique l'apocopée au verbe qui la suit. Comment vont réagir les différentes personnes à l'apocopée? Eh bien, on a enlevé le ou, comme je vous l'ai dit, à la plupart des personnes. Ana lam afham, je n'ai pas compris, lam tafham, et on supprime le noun, tout comme au subjonctif, aux personnes qui se terminent par un noun, lam tafhami par exemple. Lam yafham, lam tafham, lam nafham, nous n'avons pas compris. Lam tafhamu, on a supprimé le noun, et on ne supprime pas le noun pour antunna et hunna, comme pour le subjonctif. Donc grosso modo, c'est un peu la même chose que le subjonctif, sauf qu'au lieu de mettre un A, on a mis un soukoun en voyelle finale. En fait, on a enlevé, supprimé toute voyelle finale pour l'apocopée. Voilà. Je rappelle quand même aussi que les particules et les prépositions que j'ai présentées pour l'apocopée, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, hein. Comme pour le subjonctif, il existe d'autres particules qui impliqueront l'apocopée, mais on a vu les principales, et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres. Des exemples de phrases avec l'inaccompli apocopée. Lam ata'allam shay'an. Je n'ai rien appris. Falyarkabu fi sayyara. Qu'ils embarquent, qu'ils montent dans la voiture. La taftahin nafida. N'ouvre pas la fenêtre. Lamma yasilu ila al-matar. Ils ne sont pas encore arrivés à l'aéroport. Attention, in, qui est aussi une particule de l'apocopée, donc je vous ai dit qu'il y en avait d'autres, in en fait partie, eh bien c'est une particule du conditionnel. In veut dire si. Et le conditionnel implique, alors on va sortir les grands mots, une protase et une apodose. La protase, c'est tout simplement la condition. Ici, la phrase, c'est in tanzur tara. C'est une belle phrase qui signifierait en français, qui serait traduite en français par si tu regardes, tu verras. C'est assez joli. Et puis donc, pour revenir à notre protase et à notre apodose, la protase, c'est la condition, si tu regardes, et l'apodose, c'est tout simplement ce qui va se passer si cette condition se réalise. Tu verras. Voilà. Eh bien, tout ça pour vous dire que la particule in, eh bien, rend à l'apocopée, implique l'apocopée, pour le verbe de la protase et de l'apodose. En fait, cette particule agit sur les deux verbes dans la phrase conditionnelle. Voilà, c'était ça qu'il fallait dire. Voilà, ma salama.